je vais juste dire « Allô, c'est Valérie » et on part la vidéo. Ça fait depuis quelques temps que je stream sur Twitch. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si un jour j'allais faire des vidéos pour partager un peu mes connaissances en dessin. Donc, et voilà! C'est la première vidéo. Je vais commencer par vous montrer les 4 étapes que moi je fais quand je dessine. Dans le fond, je trouve que c'est quand même une notion très importante. Il y en a beaucoup que je vois dessiner qui vont directement comme au produit fini, comme qui font déjà des belles lignes, qui font déjà des affaires full raffinées. Ça peut marcher pour certains, mais c'est pas ce que je suggère et je vais vous montrer pourquoi dans la vidéo qui suit. Donc, je dirais que la première étape, vraiment, c'est de composer. Donc, durant cette étape, je pense seulement au sujet. Qu'est-ce que je dois dessiner? Dans l'exemple, je veux un vase qui a l'air à peu près de ça. Je m'attarde pas aux lignes, je m'attarde pas aux proportions, à rien. Je fais juste composer, je fais juste créer. Donc, c'est pour ça que ça a l'air un peu comme n'importe quoi. Je mets mes lignes un peu n'importe où, c'est pas grave, c'est de la composition. Donc là, je veux un cactus là, je veux une espèce de plante là, une autre qui tombe à droite. Donc, c'est juste purement de la composition. Ensuite, je raffine. Je suis encore dans l'étape du croquis, là. Mais je raffine mes lignes. J'y mets plus belles. Mais je pense aussi aux proportions. J'essaie d'imaginer les formes en 3D. J'essaie d'imaginer les cylindres. J'imagine les sphères. J'imagine qu'est-ce qui est derrière l'objet. Il faut penser que le dessin, c'est beaucoup comme la sculpture. Il faut être capable de voir ce qu'on dessine en 3D, en 3 dimensions. Une fois que je vois que mon croquis fonctionne, que les proportions sont OK, que les formes sont logiques, que tout mon croquis est bien raffiné, j'ai ma fondation qui est solide pour commencer à faire le propre. Donc, ma prochaine étape, je fais mon line art, ou mes lignes noires, dans le fond, mes traits, par-dessus le croquis. Là, c'est sûr que ça dépend du style de dessin que vous faites. Mais moi, j'ai plus un style BD, donc c'est nécessaire de faire des lignes noires. Le petit truc pour les lignes noires, quand vous êtes sur la tablette Wacom, ou peu importe la marque, là, une tablette graphique, là, vous faites vos traits rapidement. Faites-les rapidement, comme ça évite qu'il y ait comme des petites vagues dans vos lignes. Fait que ça prend de la pratique parce que souvent, quand on le fait rapidement, on n'est pas très précis, mais à la longue, je vous rassure, vous allez la voir. Donc, des fois, vous me voyez, je reprends la même ligne parce que c'est ça, je l'ai fait très rapidement pour avoir des belles lignes droites. La 4e étape, là, c'est l'étape des couleurs. Donc, j'ai mes lignes noires, j'ai enlevé mon croquis qui était derrière et j'y vais maintenant avec les couleurs. Là, je vais vous faire des couleurs très simples dans le but de l'explication, mais en gros, c'est là que je vais faire vraiment la finition de mon dessin. Si vous étiez en traditionnel, si vous n'êtes pas sur l'ordinateur, à la première étape, quand vous composez, vous pèsez quasiment pas sur votre crayon. Que ça soit très léger, que vous voyez quasiment pas sur la feuille.
À la deuxième étape, vous commencez à voir votre brouillon un peu plus, mais vous êtes toujours aussi léger, mais vous assurez que toutes les formes fonctionnent puis que ça soit une fondation que vous pouvez vous fier. Une fois que c'est terminé, puis que vous faites votre preuve, les lignes noires, là, vous y allez à fond pour faire les détails puis que ça soit esthétiquement joli. Donc, quand que vous dessinez, n'oubliez pas de penser en 3D puis d'imaginer les formes comme des cylindres et des sphères. Là, vous voyez ce que je marque en rouge, là. Je dessine même des fois derrière la forme pour imaginer à quoi ça aurait de l'air si on la tournerait. Donc là, ça, c'est vraiment un vase. Donc, je fais vraiment comme des cylindres, des formes, des derrière, comme qu'est-ce que ça ferait si on voyait que c'était transparent. Je pense que c'est vraiment important de voir le dessin comme de la sculpture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans le fond, je prévois en faire plus. J'aimerais ça parler aussi des proportions du visage, que ce soit de face ou de côté, le corps, etc., etc. Encore une fois, c'est important pour moi de spécifier que je me considère pas un gourou, je me considère pas comme un professeur à l'université, là. Mais ça me fait plaisir, par exemple, de partager les notions que j'ai avec vous. Puis, sérieusement, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Écrivez-moi les questions dans les commentaires. Si vous avez des questions spécifiques, si vous avez peut-être des requêtes spéciales ou spéciaux, de vidéos que vous aimeriez que je fasse, il n'y a pas de trouble. Puis sinon, je vous verrai la prochaine fois. Comme vous savez, sur la chaîne Maxine, on fait un peu de tout, donc ça sera ce que ça sera. Donc, à la prochaine, puis n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, de pas oublier la petite cloche aussi, petite cloche pour avoir les alertes quand les vidéos sont en ligne. Et sinon, tous les réseaux sont dans les liens en dessous. Et droppez un like. Ben, bonne soirée, là, salut.